s'est gâté sur Alassane Dramane Ouattara d'avoir nommé Teni Ibrahima vice-premier ministre. Regardez la vidéo. Quel cynisme! Ça, c'est un foutage, un mépris total vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, ils viendront encore une fois de plus vouloir justifier l'injustifiable. Son peuple de Côte d'Ivoire seul, à travers ses forces vives, de prendre leurs responsabilités. Parce que nous partons ici, nous sommes en plein pied dans une monarchisation de la Côte d'Ivoire. C'est une insulte. Après avoir caporalisé le pouvoir d'État, braqué le pouvoir d'État, braqué les élections, braqué les finances, Alassane Ouattara est en train de fragiliser toutes les institutions, pour pas dire, il a déjà fait, pour pouvoir placer son pion, son petit frère Teni Ibrahima Ouattara. C'est une insulte totale. Parce qu'aujourd'hui, le vrai chef là, c'est Teni Ibrahima Ouattara. Le vice-président ne sert absolument à rien. Le premier ministre, Beugre Mambé, il est là pour la figuration. Mais le chef s'appelle Teni Ibrahima Ouattara. Et c'est ça qui est quand même lamentable. Aucun test dans notre pays dit que M. Ouattara doit nommer son petit frère. Non, c'est pas une affaire familiale, les affaires de la Côte d'Ivoire. Il doit avoir une séparation entre la famille. Au palais présidentiel, sa nièce, elle est ministre, secrétaire général à la présidence. Sans compter ses cousins, ses cousines, ses oncles. Maintenant, il a écarté tout le monde afin de pouvoir placer son petit frère comme président. Où est nos forces vives? Où sont, les têtes couronnées? Où est l'armée ivoirienne? Où est la gendarmerie? Où est la police? Où sont les pompiers? Où sont les jeunes? C'est votre pays qui est en danger. La Côte d'Ivoire est véritablement en danger. Parce qu'Alassane Ouattara, il faut le stopper. Il faut le stopper. Face à la dictature, la révolte, elle est du droit. On va ici lire un de nos doyens. Il dit, personne ne remet en cause le pouvoir discrétionnaire de nomination du président Ouattara. Cependant, ce qui pose problème, c'est le néologisme et le contexte dans lequel, il s'attribue le droit de promouvoir son frère au poste de vice-président, de vice-premier ministre, dans une tradition gouvernementale où, depuis 1961, un tel rôle n'a plus jamais existé. Ainsi, ce vice-premier ministre qui surplombe les ministres d'État et les ministres aura une importance majeure, car cela conduira le président Ouattara à adapter le décret concernant la nomination et les attributions des membres du gouvernement pour les centrer sur une seule personne, qui n'est autre que son frère. C'est là où se situe le problème. Car personnellement, M. Ouattara, que je connaissais, je ne le pensais pas capable d'un tel népotisme assumé au regard de son parcours. 1. La tradition ivoirienne d'évitement du népotisme. En effet, depuis l'indépendance, même si le pouvoir a souvent été très présidentiel, il existait une règle non écrite, éviter de placer des membres directs de la famille présidentielle à des postes aussi élevés. Dans l'exécutif, cette pratique visait à préserver l'apparence de neutralité de l'État et à limiter les accusations. Alassane Ouattara est le premier à le faire dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. 2. La nomination d'un frère du chef de l'État à un poste créé de vice-premier ministre rompt clairement avec cette tradition républicaine. Le principe de séparation entre sphère familiale et sphère étatique. Dans les pratiques de gouvernance héritées du modèle républicain français prôné par Houphouët-Boigny, l'État est censé fonctionner sur la compétence, la carrière administrative ou politique et la légitimité institutionnelle. Son frère a quel parcours et quelle légitimité? Teni Ibrahima Ouattara là, il a quel parcours, il a quelle légitimité? Il n'en a pas. On continue. Disons-le, si ce n'est être le frère de Alassane Dramane Ouattara, cela cloche avec l'oufouettisme, car Houphouët-Boigny n'a jamais eu de membre de sa famille direct comme attaché de cabinet. 3. Si la personne nommée est qualifiée, le lien familial crée un soupçon automatique de favoritisme, ce qui affaiblit la cohérence gouvernementale avec un vice-premier ministre qui ne sera en aucun cas sous la botte du premier ministre. Alors, frères et sœurs, où nous sommes là? Il viendra vous dire qu'il y a eu ça à l'époque en Côte d'Ivoire, en 1959, avec Jean-Baptiste Moquet. Mais la Côte d'Ivoire n'était pas encore une république. Elle n'était pas encore indépendante. Elle était sous colonisation. Elle était sous tutelle de la colonie de la France. Ok?
La Côte d'Ivoire à l'époque était colonie française. Mais nous sommes actuellement là, en 2026. Et la Côte d'Ivoire, elle est indépendante depuis 1960. Ça n'a jamais existé dans notre pays. Et donc, cette manière, cette façon de nommer ses frères, son petit frère, comme vice-premier ministre, ça dit que c'est lui, le dauphin désigné. C'est Téné Braima Ouattara qui gouverne la Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, est-ce que vous pouvez accepter, vous, 30 millions d'habitants, 30 millions d'habitants, il n'y a pas de compétents parmi les Ivoiriens? Il n'y a pas un autre Ivoirien qui peut diriger la Côte d'Ivoire? Et donc, Alassane Ouattara va exclure le premier ministre Guillaume Soro, le président des GPS, le président Dabo, le président Thiam, le président Afi. Il va exclure les Ivoiriens qui sont en capacité de diriger la Côte d'Ivoire pour aller mettre son petit frère, un incompétent, un incapable. D'ailleurs, sur quelle base? Aucun test de la Côte d'Ivoire ne dit que Ouattara peut nommer son petit frère. Ou bien d'ailleurs, pardon, peut nommer comme vice-premier ministre. Ça n'existe nulle part ailleurs. Ni dans les têtes, ça n'existe nulle part, pardon. Ni dans les têtes de la Côte d'Ivoire, ni dans notre constitution. C'est une injure. Quel cynisme. Quel népotisme. Je ne pensais pas que M. Ouattara pouvait franchir le Rubicon. Mais ça ne m'étonne pas d'Alassane Ouattara. Peuple de Côte d'Ivoire, c'est à vous de prendre votre responsabilité. Oui. Face à la dictature, la révolte, elle est de droit. Je vous remercie. Enfin, les choses sérieuses commencent. Famille, aujourd'hui était la formation des nouveaux gouvernements ivoiriens et on a assisté à beaucoup de changements. On a assisté à l'absence de Cissé Bakongo. On a assisté également à l'absence de Adjoumani. Voilà, Adjoumani Kobena. On va vous lire la liste des personnes qui ont été retenues dans le nouveau gouvernement. Le chef du gouvernement est le premier ministre de Côte d'Ivoire actuellement, s'appelle M. Robert Begré-Mambé. Le poste que je n'ai jamais vu en Côte d'Ivoire, le poste qui n'a jamais existé en Côte d'Ivoire, j'ai assisté, j'ai vu ce poste qui est le premier vice-ministre. Le premier ministre étant Begré-Mambé, on assiste à un vice-premier ministre qui est en réalité Téné Braima Ouattara. Téné Braima Ouattara, moi selon moi, c'est le nom du premier ministre qui serait, le premier ministre serait là comme un nom. Mais en réalité, c'est Téné Braima qui va diriger les choses. Donc ils sont en train de pousser Téné Braima vers le haut. Voilà, ne soyez pas étonnés un jour que Téné Braima soit le président de la Côte d'Ivoire. Voilà. Là, on va assister, je ne sais pas si c'est voilà, un royaume comme ça, voilà, le royaume de Côte d'Ivoire, ou bien un royaume, je ne sais pas. Voilà. Vice-premier ministre, ministre de la Défense, M. Téné Braima Ouattara. Ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne Ouloto Désiré Lamiza. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Madame Niale Kaba. Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur Jean Sanson Kabilé. Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Général Vadongo Diomandé. Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Monsieur Adama Koulibaly. Ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Mamadou Sangafoa Koulibaly. Ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, M. Bruno Koulibaly. Ministre des Transports et des Affaires Maritimes, M. Amadou Kone. Ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Monsieur Amédée Kouakou Kofi. Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique. Porte-parole adjoint du gouvernement, Monsieur Mamadou Touré. Ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture Maladie Universelle, Monsieur Pierre Ngou Demba. Ministre de l'Urbanisation, du Logement et du cadre de vie, Monsieur Moussa Sanogo. Ministre des Ressources animales et halieutiques, Monsieur Sidi Tiomokotou. Ministre du portefeuille de l'État,
et des entreprises publiques, Madame Marietou Kouni. Ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Monsieur Amadou Koulibaly. Ministre des Eaux et Forêts, Monsieur Jacques Assaoré Kouna. Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Monsieur Ibrahim Khalil Konaté. Ministre du Tourisme et des Loisirs, Monsieur Siendou Fofana. Ministre du Plan et du Développement, Monsieur Suleiman Diarasouba. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur Adama Diawara. Ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle, Monsieur Adama Kamara. Ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique, Monsieur Nguessan Kofi. Ministre des Infrastructures, de l'Entretien routier, Monsieur Yacouba Yensié. Ministre de la Cohésion sociale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Madame Logbo, Miss Belmont Dogo. Auprès du ministère des Transports et des Affaires maritimes, chargé des Affaires maritimes, Monsieur Célestin Serré, ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur, Monsieur Adama Dossou, ministre délégué auprès du ministère de l'Éducation nationale, ministre délégué auprès du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, chargé des productions vivrières, Monsieur Bernard Kani Komwe. Eh bien la famille, voici le nouveau gouvernement qui a été formé en Côte d'Ivoire, à sa tête Monsieur Begré Mambé. Qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez pas d'écrire vos avis en commentaire. N'oubliez pas de partager sur... Ok, mesdames et messieurs, il est incompris par certains qui ont estimé peut-être que ma vidéo était dirigée contre le ministre, le vice-premier ministre d'État, Téné Brahima Ouattara, voilà, que je voudrais d'ailleurs féliciter pour sa nomination. Voilà. Loin de moi, si vous ne voulez pas qu'on participe dans le débat public, voilà, dites-le, on va se taire. Voilà. Parce que tout le monde ne doit pas se taire à la fois. C'est même pas l'honneur du gouvernement. Le fait qu'il y ait des gens qui parlent, c'est ça qui anime le débat public. Ok? J'ai aussi dit dans une partie de ma déclaration que même si tout était légal, certains ont dit c'est pas légal. C'est faux. Donc, je vais vous faire une contribution pour vous dire ce qu'il en est du point de vue juridique. Ok? Mes chers compatriotes, un débat agite actuellement l'opinion publique ivoirienne. Le président de la République peut-il nommer un vice-président alors que la Constitution ne mentionne pas ce poste? Voici la vraie question, voici le débat. Il faut apporter au-delà du débat politique une réponse de droit. Ok? Je vais vous répondre avec le droit, rien que le droit. La Constitution ivoirienne prévoit un président de la République qui est connu des Ivoiriens depuis l'indépendance. Un gouvernement, un premier ministre et des ministres. Si vous remarquez, à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le pays n'a jamais connu de premier ministre. Donc le premier ministre que le président Houphouët-Boigny a nommé en 1990, c'était le premier ministre Alassane Ouattara, actuel président de la République de Côte d'Ivoire. Donc le pays a fonctionné sans premier ministre. Mais elle ne donne nulle part une liste fermée des titres ou des rangs à l'intérieur du gouvernement.
Et c'est là que beaucoup se trompent. La Constitution fixe les institutions, mais elle ne détaille pas l'organisation interne du gouvernement. Sinon, dis-moi, où est écrit dans la Constitution le poste de ministre d'État? Or, depuis l'indépendance, on a connu même des ministres d'État sans connaître le Premier ministre jusqu'à la nomination du président Alassane Ouattara. Mesdames et messieurs, c'est écrit nulle part. Donc pourtant, il existe depuis toujours et il n'a jamais été déclaré illégal, jamais censuré, depuis que les différents présidents qui se sont succédés ont nommé des ministres d'État. Et pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un rang purement politique, pas d'un organe constitutionnel. Le président de la République dispose d'un pouvoir essentiel, le pouvoir d'organisation du gouvernement. Cela signifie qu'il peut déclarer du nombre de ministres, de leur ministère, de leur hiérarchie, de leur rôle de coordination et des titres politiques. Ministre d'État, vice-premier ministre, ministre délégué, tout ça, ce sont des titres politiques et qui rentrent dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du président de la République d'organiser le fonctionnement du gouvernement. Donc, la seule limite est claire. Le Premier ministre reste le chef du gouvernement. Aucun autre membre ne peut recevoir un pouvoir constitutionnel propre. Voilà, ça met fin à ce débat-là où le Premier ministre et le vice-premier ministre vont se discuter les prérogatives ou les attributions constitutionnelles. Donc ça met fin au débat. Alors, qu'est-ce qu'un vice-premier ministre dans ce cadre? Ce n'est pas un chef adjoint du gouvernement au sens constitutionnel. Ce n'est pas un successeur automatique du Premier ministre. Ce n'est pas un organe nouveau. C'est simplement un rang gouvernemental, un outil d'organisation, un poste de coordination par délégation. Et juridiquement, cela est parfaitement légal. On entend dire ce qui n'est pas écrit dans la Constitution est interdit. C'est faux. Et en droit constitutionnel, c'est l'inverse. Ce qui n'est pas interdit est permis, surtout dans l'organisation administrative. Sinon, la moitié des gouvernements du monde seraient illégaux. Regardons ailleurs, comme un président de la République peut nommer un ministre des Affaires présidentielles. Ça n'existe pas dans la Constitution. Un ministre secrétaire général à la présidence. Ça n'existe pas dans la Constitution. Ce sont des titres purement politiques pour les besoins du fonctionnement administratif ou d'organisation administrative. Regardons ailleurs. Le débat n'est pas sur la légalité. Dans plusieurs pays africains, européens, asiatiques, les vice-premiers ministres existent parfois sans être mentionnés dans la Constitution. Donc la Côte d'Ivoire ne fait pas exception à la règle. Ce sont des outils politiques, pas des institutions constitutionnelles. La Côte d'Ivoire ne fait donc rien d'exceptionnel. Donc soyons clairs, nommer un vice-premier ministre ne viole pas la Constitution, tant qu'il n'a pas de pouvoir constitutionnel propre, tant qu'il s'agit par délégation, tant qu'il agit par délégation. Il s'agit d'organisation gouvernementale, pas d'une modification de la République. Mais le débat réel n'est pas juridique, il est politique. Le débat est ailleurs. Il est budgétaire, il est lié à la dette publique. Il concerne la lourdeur administrative. Il concerne le coût des institutions. Dans un pays qui a encore besoin d'investir massivement dans les écoles, les hôpitaux, l'emploi des jeunes, les infrastructures de base, la question que les citoyens posent est une question de priorité, pas de légalité. La question que les citoyens doivent poser doit être une question
ok, de priorité, pas d'égalité. Donc, restons donc sérieux. Ne mélangeons pas politique et droit. La Constitution protège les institutions. Et dans ce cas précis, elle n'est pas violée. Mais la gestion des ressources publiques, elle, relève du choix politique et de la responsabilité devant le peuple. Je vous remercie. Que Dieu facilite la compréhension.